des sorties incroyables, des suites de sagas que j'attends avec tellement d'impatience, histoire que j'ai vraiment hâte de découvrir. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous connaissez la chanson si vous êtes habitué à me suivre ici. Et si vous n'êtes pas habitué, je vous invite à me suivre ici. On est le dernier dimanche du mois, ce qui signifie qu'il est temps de vous annoncer quelles seront les sorties livres qui auront lieu durant le mois prochain. On est donc parti pour voir ensemble les sorties livres du mois d'avril 2024. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez en découvrir un petit peu plus, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez hâte de découvrir, que vous avez peut-être même déjà précommandé ou peut-être même que vous êtes des lecteurs VO qui avaient déjà eu la chance de découvrir ces romans. J'aime toujours échanger avec vous au sujet de nos lectures. On est parti. Comme tous les mois, la liste que je vais vous présenter ici est non exhaustive et totalement sélective. C'est une sélection de ma part parmi les genres, les auteurs, les maisons d'édition, les résumés, etc. qui m'intéressent parmi les sorties. Il y a plusieurs centaines de livres qui sortent chaque mois en France. Évidemment, je peux donc pas tous les présenter, donc je fais une sélection. Donc il est normal si il y a des livres dont vous avez hâte de les voir sortis, mais qui peut-être ne se retrouvent pas dans ma sélection. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo d'autres personnes, d'autres collègues du Booktube, du Booktalk ou du Bookst, après avoir vu entièrement et liké la mienne, évidemment. Parce qu'elles auront certainement, elles aussi, leur sélection des sorties du mois qui sera peut-être différente à la mienne et qui feront des listes complémentaires. On commence directement aux éditions Rajo avec la sortie du prochain roman, la prochaine saga même de Brigitte Kammerer. Il s'agit du premier tome Défier la nuit, qui est du coup une saga de fantasy young adulte avec apparemment un chouille de romance et dans un univers de royauté avec lutte des classes, mais je vous lis le résumé. Dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population, qui n'a malheureusement pas les moyens de se procurer des remèdes. Alors, chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser l'élixir, se remettre contre la fièvre et de le donner à ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Kandala, le prince Korik incarne la justice du roi. Préparant des punitions vicieuses et installant la peur dans le cœur des agitateurs et des criminels, Korik sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le peuple et le pouvoir est en danger. Et Korik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle, deux inconnus qui auraient dû toujours se détester et qui devront faire face à un choix impossible. Survivront-ils à l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre ou sauveront-ils ensemble le royaume? Ensuite aux éditions Hauteville, on va avoir La sorcière du phare écrit par C.J. Cook. Un livre de fantastique où vient se mêler mystère, sorcellerie et horreur. Et petit détail important qui, moi, me donne envie, ça se passe en Écosse. Un phare situé au sommet d'une falaise d'Écosse est la scène d'événements terribles et mystérieux qui conduisent à une chasse aux sorcières. Des siècles plus tard, Liv Stay s'installe sur l'île avec ses trois filles. Après quelques mois, Clover et Safine disparaissent sans explication. 20 années passent et Luna voit l'une de ses sœurs réapparaître mystérieusement, mais elle n'a pas du tout changé. C'est un roman qui a l'air vraiment très mystérieux, moi il m'intrigue énormément. Ensuite, le 4 avril, aux éditions Sabran, on va avoir le premier tome de la saga Dieu de chair et de mensonge qui s'intitule Désir immortel. Et c'est écrit par Chloé Gong. Il n'y a pas de dieu dans ce monde, seulement des rois et des tyrans. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala a déserté le palais après l'assassinat de ses parents, de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de la monarchie tyrannique, elle pourrait mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant, il est certain que ses pouvoirs inégalés le mèneront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra donc décider si elle se bat par loyauté pour son royaume ou par amour. Vraiment, celui-ci aussi a l'air très chouette, ça a l'air d'être une histoire assez intense et il m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, aux éditions Scrineo, on va avoir La cité oubliée, écrit par Hermine Lefebvre. Imagine, disait son père. Imagine une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses. Imagine la magie qui l'a baignée tout entière et donné tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénésiens et les êtres sous la lagune. Marchant dans les pas de son père disparu, Loro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient engloutie à jamais. Mais le soir où il est sur le point de récupérer un anneau qui est censé y mener, il est devancé par Clémente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Alors déjà, je trouve vraiment l'illustration de couverture magnifique,
C'est fin, c'est délicat, c'est élégant, je suis fan. Et j'ai une passion pour les romans qui parlent de cités oubliées, de civilisations perdues, etc. etc. Donc là encore, on est sur un roman qui me fait vraiment très envie. Mais sincèrement, toutes les sorties d'avril ont l'air incroyables. Ensuite, aux éditions Brajlon, on va voir The City of Stardust, écrit par Georgia Summers. Les Everly sont maudits depuis des siècles. À chaque génération, le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître. Et ce, en réparation d'un crime dont personne ne se souvient. Celle qui vient les chercher, la mystérieuse et glaçante Pénélope, ne connaît ni la vieillesse ni la maladie. Et pour elle, une dette est une dette. Lorsque sa mère se volatilise au beau milieu de la nuit, la malédiction s'abat sur Violette Everly. Et il n'y a plus qu'elle pour en briser le cycle. Commence alors un voyage dans un monde magique et envoûtant, peuplé d'érudits avides de pouvoir, de divinités instables et de monstres en quête de vengeance. Sans oublier l'énigmatique assistant de Pénélope, Alexander, à qui Violette sait ne pouvoir faire confiance, mais dont les secrets l'attirent irrésistiblement. La vie de Violette est en jeu, et le temps lui est compté. Aux confins du monde, elle espère trouver sa mère, mais aussi la cité de Poussière d'étoiles, où tout a commencé pour les Everly. Car après tout, les malédictions ne sont-elles pas faites pour être déjouées? Celui-ci, il va rejoindre ma bibliothèque, il va rejoindre ma pile à lire, je le lirai rapidement pour pouvoir vous en parler. Ensuite, aux éditions Memnos, on va avoir Pax Elfica, écrit par Pierre Grimbert. Voici 7 ans que les elfes sont sortis de leur forêt du Nord pour libérer la cité humaine de Brenhaven. Ils étaient les seuls à pouvoir le faire, les seuls capables de vaincre le nécromant et son armée de morts-vivants. Malheureusement, après leur victoire, les héros ne sont jamais partis. Ils sont alors devenus les nouveaux tyrans, imposant une paix elfique qui opprime la population sur bien des aspects. Mais certains citoyens résistent dans l'ombre, en attendant un soulèvement populaire. Mais la plupart veulent éviter les ennuis. C'est le cas du nain Tolan, lanternier de profession, qui aurait préféré ne pas voir cet adolescent humain tomber à ses pieds depuis un arbre interdit. Donc voilà, on est sur un univers à la Seigneur des Anneaux, à la Donjons et Dragons, avec des elfes, des nains, des humains, voilà, plein d'espèces. On a l'air d'être sur un côté aussi avec une oppression de peuple, etc., une révolte, etc. Donc ça a l'air très chouette aussi également. Ensuite, aux éditions Olympe, le 11 avril, on va voir Glace, premier tome d'une nouvelle trilogie écrite par Stacey McEwan. Dawson n'a jamais connu rien d'autre que la pointe. Piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable, la vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre et esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emporte dans le ciel. Personne ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawson a survécu jusqu'à présent. Mais sa chance tourne. Elle est sélectionnée, arrachée à sa maison glacée et à tout ce qu'elle connaît. Et qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre. Lui aussi également, c'est un roman que je découvrirai, que je lirai et dont je vous en parlerai, mais en tout cas il m'intrigue vraiment beaucoup. On est sur un résumé très mystérieux, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer de l'autre côté de ce gouffre justement et ben ça m'intrigue énormément et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ensuite, aux éditions de Saxus, on va voir le premier tome de Les Chroniques de Castle Lane, écrit par Cassandra Clare. Fantaisie politique, royauté, destin, magie et romance. L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castle Lane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Il fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. En tant que doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castle Lane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Là encore, on est sur une sortie qui m'intrigue, voilà, comme toutes les sorties d'avril au final, mais ça a l'air vraiment très chouette et en plus je vous le mettrai quelque part. La version reliée que va nous proposer de Saxus est vraiment très jolie, donc je trouve la couverture d'ailleurs très jolie, donc voilà, je pense que ce sera peut-être mon achat d'avril. Pour l'instant, il n'y a pas de livre que j'avais l'intention d'acheter en avril, donc peut-être que ce sera lui. Ensuite, le 17 avril, aux éditions Hugo New Roman, dans leur collection Romantaisie, on va avoir Gold, qui est du coup le 5e tome de la saga d'Oren, donc Guild, etc. Attention, saga déconseillée aux moins de 18 ans. Évidemment, on est sur un 5e tome, donc je vous ne lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu les 4 d'avant, dont je fais partie d'ailleurs. Je n'ai pour l'instant seulement écouté en audio que les 2 premiers tomes, et j'ai récemment acheté le 3e tome afin de pouvoir le lire. Et voilà, je sais que c'est une saga qui est très entendue. Moi, la première, j'ai énormément aimé les premiers tomes, et apparemment, dans la suite, ça gagne encore en puissance, donc le tome 5 de Guild de la saga d'Oren sortira au mois d'avril. Ensuite, au mois d'avril, on va avoir la première sortie d'un nouveau label de fantasy qui s'intitule
Calix avec leur premier roman qui est du coup The Curse of Saint écrit par Kate Dramise et qui sortira le 17 avril. J'ai eu la chance de faire partie de leurs partenaires, je fais partie du Coven de Calix. D'ailleurs je les remercie énormément pour ça, j'en suis très contente. Et du coup j'ai pu découvrir cette histoire l'été dernier déjà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur le premier tome d'une saga qui me semble normalement est prévue pour être une duologie ou une trilogie, je ne sais plus exactement. Vu que c'est une saga très récente, je crois que le tome 2 n'est même pas encore sorti en VO pour le moment. Donc il sortira en deux versions, une version brochée qui est juste ici, la couverture que je vous ai mis là, que je trouve vraiment très jolie, mais également une version reliée juste ici et que je vais pouvoir vous montrer, qui est juste là, qui est vraiment sublime je trouve. Le jaspage est d'une qualité incroyable. En comparaison avec tous les jaspages de ma bibliothèque, il n'y en a aucun qui a des couleurs aussi intenses, un dessin aussi net, aussi précis, sans bavure que celui-là. Donc vraiment incroyable. On a également de très belles pages de garde et on a un signé dans le roman. Donc voilà, on est sur un objet livre que je trouve vraiment très beau. Et tous les romans de la saga, du label Calix, pardon, seront dans ces eaux-là, avec ce côté cartonné, un petit peu comme, c'est même totalement comme les éditions collector des Bridgerton, pour ceux qui les ont déjà vus. On est sur le même imprimeur, vu que Calix est en réalité un label de collaboration entre les éditions J'ai lu, qui du coup ont fait les Bridgerton, et les éditions Pygmalion. Donc ils ont choisi un peu une charte graphique similaire. J'avais peur que ça convienne pas de la fantasy, mais au final je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Je trouve l'objet livre magnifique et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, mais je vais vous lire le résumé. En tant qu'espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils devront faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Ensuite, le 17 avril également, et à la base il était annoncé au 11 avril mais a été décalé au 17 avril, on va avoir la sortie de Fleur de cendre écrit par Sarah Delice aux éditions Gulfstream, donc du coup que j'ai juste ici. Ça sera ma première lecture du mois d'avril. On est du coup sur une fantaisie médiévale qui est vraiment très chouette et je vous lis le résumé tout de suite. Angre, fille du duc de Belmont, rêve de devenir une sorcière accomplie. Mais en Arcanie, la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés. Et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ce futur tout tracé loin des grimoires vole soudainement en éclats quand Angre est visée par une tentative d'assassinat. Défigurée par le feu, la jeune fille est reniée par son père et son fiancé. Son échappatoire, rejoindre le domaine d'une mystérieuse marquise, perdue aux confins du royaume, pour enfin trouver la paix. Très vite, Angre découvre que la maîtresse des lieux forme en secret des guerrières sorcières de tout horizon pour lutter contre les démons surgis des profondeurs de la terre. Solitaire, n'ayant jamais manié l'épée et le visage constamment masqué, Angre parviendra-t-elle à gagner la confiance de la marquise et de son armée de femmes? Une quête de liberté au-delà des apparences dans un royaume où le destin des femmes est régi par les hommes et où la sororité est une question de survie. Ça a l'air génial. Tout simplement, et il a l'air génial. Ce sera ma première lecture d'avril, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Instagram, je ferai des updates quasiment quotidiens. Et sur TikTok, dès l'instant que j'aurai terminé le livre, le lendemain, sortira mon vlog lecture complet. Vlog lecture qui sont toujours sans spoil. Mais vous êtes très intrigués par ce roman autant que je le suis et que vous voulez un petit avis avant de vous décider à l'acheter, n'hésitez pas. Ensuite, le 17 avril, toujours, on va avoir un second tome. Il s'agit de Nightbane, qui est du coup écrit par Alex Oster, qui est le second tome de Lightlark, publié aux éditions Lumen. On est sur une fantasy dystopie young adulte avec une histoire de malédiction, de rivalité, etc. J'ai du coup le premier tome, comme vous le voyez, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vous lirai pas le résumé du second tome, parce que moi je ne l'ai pas lu, parce que je ne vais pas me spoiler. En tout cas, le premier tome a l'air vraiment très chouette. Et on est sur des objets livres que je trouve magnifiques, vraiment. Il y a ce côté gravure, enluminure, etc. que je trouve sublime. Il va vite falloir que je lise ce premier tome afin de savoir si j'aime la saga ou pas, pour savoir si je la continue. Ensuite, on passe au 24 avril avec de nouveau une suite de saga que j'attends avec tellement d'impatience. Il s'agit du tome 2 de L'Engrangement, écrit par Nell Pfeiffer aux éditions Hachette Roman. J'ai le tome 1 juste ici, je vous en ai vraiment beaucoup parlé parce que c'est fait un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Moi déjà, l'une de mes tropes préférées, c'est le Fun Family et le voyage dans le temps. On a les deux dans ce roman. Apparemment, le second tome viendra un peu plus accentuer la romance qui n'était pas présente dans le premier tome. Je suis vraiment très curieuse de découvrir ça. Normalement, je devrais le lire avant sa sortie, donc je vous en parlerai très vite.
Ensuite on revient aux éditions Gulfstream le 25 avril avec Salicorna écrit par Fabien Clavel, le second tome. On est sur un roman de fantasy fantastique avec plusieurs créatures différentes, des mondes parallèles, des quêtes, de l'aventure, etc. Comme toujours, on est sur une suite de saga, donc je ne vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais vraiment, c'est une saga sur laquelle j'ai entendu vraiment de très très bons retours. Ensuite, aux éditions Michel Lafon, on va avoir une réécriture de mythologie grecque et vous savez à quel point j'adore ça. Il s'agit de Dans les yeux de Méduse, écrit par Nathalie Haynes, qui sortira du coup le 25 avril. Certains monstres sont tout simplement des jeunes filles qui n'ont pas eu de chance. C'est le cas de Méduse. Agressée par Poséidon, injustement punie par Athéna, c'est par la faute des dieux qu'elle fut changée en créature hideuse. Mais que sait-on de son cœur? Sinon le récit qu'en a apporté Persée. Le héros qui l'a décapité pour assouvir sa soif de gloire. Et si le monstre n'était finalement pas celui que l'histoire retient? Donc voilà, c'est exactement le genre de roman que j'ai envie de lire, en tout cas comme ça, par rapport à la promesse de ce résumé, quand je veux lire un livre sur Méduse. Donc j'ai vraiment très hâte. Lui aussi, je le découvrirai et je vous en parlerai. Donc voilà pour ma petite sélection des sorties livres du mois d'avril 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire lesquels vous font le plus envie. Moi, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup dont je viendrai vous parler. Le seul dont pour l'instant je peux réellement vous parler, ça va être The Curse of Sen, que du coup j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour celui-là, je vous le recommande. Et pour les autres, eh ben, j'ai vraiment hâte de les lire, de les découvrir et de vous en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un like. Ça me soutiendra, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu et notamment me suivre au travers de mes lectures au quotidien et sur toutes celles que je viens de vous présenter d'ailleurs, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui-ci. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.